Subvention d'investissement. 387 communes bénéficiaires de la deuxième vague. La deuxième vague de transfert de subventions d'investissement aux communes dans le cadre du projet d'appui à la performance du secteur public, PEPS, a été effectuée. Ces subventions de 15 millions d'arrières par commune doivent déjà être positionnées dans les comptes des différentes communes bénéficiaires à ce jour. Si l'an dernier, 999 communes ont bénéficié de subventions d'investissement de 15 millions d'arrières chacune, la deuxième vague de transfert de subventions aux communes dans le cadre du projet d'appui à la performance du secteur public a été effectuée tel qu'il a été annoncé par Balsam Anjiatseyem, coordonnateur général du programme de réforme pour l'efficacité de l'administration PREA, au cours d'une rencontre avec la presse. Pour cette deuxième vague, 387 communes ont pu bénéficier de ce fonds d'un montant total de 5 805 millions d'ariages. Pour garantir une bonne gouvernance, un suivi du processus allant des transferts à l'utilisation des fonds sera réalisé et une collaboration avec le tribunal financier est établie. Anzara Manansar, directeur général de la décentralisation, n'a pas manqué de préciser qu'il appartient à la structure locale de concertation de déterminer l'infrastructure à mettre en place. En tant que maître d'ouvrage, l'équipe de la commune doit être formée selon ses dires. L'objectif du PEPSP étant d'augmenter les recettes, les différentes innovations au sein de l'administration fiscale ont également été développées par Germain, directeur général des impôts. Mayotte. Le bureau de coopération décentralisée voit le jour. Le conseil départemental de Mayotte souhaite s'ancrer davantage dans son environnement régional et œuvrer pour sa reconnaissance internationale. Dans ce cadre, le conseil départemental de Mayotte a mis en place un programme d'ouverture de bureaux de la coopération décentralisée dans les pays environnants. Le premier bureau de la coopération décentralisée a été inauguré hier soir. Oui, mais enfin, quand même, voilà, c'est ouvert. Très bien. On peut applaudir. Il est implanté au sein de l'ambassade de France à Madagascar. Une telle initiative revêt une importance majeure selon les précisions du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères en présence de Jean-Yves Le Drian en mettant l'accent sur l'articulation de 3 diplomaties. Moi je suis aussi très heureux de voir ce nouveau bureau de la représentation de Mayotte s'installer au cœur de l'ambassade de France à Madagascar, un peu plus d'un an seulement après que l'initiative ait été initiée. Ce bureau a toute sa place ici. Et je tenais à le dire moi-même. Car ce qui, à mes yeux, fait la valeur de cette initiative prometteuse, c'est au fond qu'elle permet la rencontre et l'articulation de 3 diplomaties. La diplomatie indo-pacifique de la France, la diplomatie des territoires, la diplomatie de la solidarité et de la coopération. Et vous êtes donc ici, chez vous, plutôt donc 3 fois qu'une. Les liens ancestraux entre Mayotte et Madagascar sont forts et les coopérations existent même s'il n'y avait pas encore de présence physique par le biais d'un tel bureau. Il existe par exemple 4 conventions qui ont été faites avec les régions Sava, Sofia, Boué et Diana et d'autres sont en vue. Et on envisage d'avoir d'autres conventions, notamment la région Itas et Andouille. Puis il y a d'autres conventions, nous avons une touche, nous avons eu un entretien très fructueux avec le maire d'Antananarivo. Donc on est là, la présence va dynamiser ces relations qui existent. Et cette personne-là, parce que c'est quand même 2 îles qui sont très proches, mais pour y aller dans nos îles, il faut l'avion, il faut mais être ici, c'est tout un signe pour nous. Ces conventions portent notamment sur la formation, le développement économique, l'insertion professionnelle, l'environnement ou encore l'électrification rurale, pour ne citer que cela. L'ouverture d'un tel bureau ne peut que constituer une dynamique, un tremplin pour le développement des relations. On apprend par ailleurs que cette année 2020 sera l'année Malagasy à Mayotte.
Couverture sanitaire. Plus de 150 adhérents bénéficiaires. À ce jour, plus de 150 sur 6000 adhérents de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNAPS ont bénéficié d'une nouvelle offre de couverture de santé initiée par la CNAPS en collaboration avec la mutuelle de santé AFAFI dans le but d'améliorer l'accès aux soins des pensionnés et des rentiers vulnérables. La CNAPS et la FAFI ont marqué cette journée de lancement du projet de la couverture sanitaire des pensionnés et rentiers par une séance d'information sur ce projet auprès des adhérents de la CNAPS. Selon les explications de Yvan Rakoutmalal, directeur des actions sociales auprès de la CNAPS, la collaboration de ces deux entités a pour but de faciliter l'accès aux soins adéquats aux adhérents nécessiteux, tout en les aidant à surmonter les difficultés financières et à éviter de les basculer dans l'extrême pauvreté en raison du coût des soins. Suite à la signature de convention entre la CNAPS et la FAFI le mois d'août 2019, une sensibilisation a été faite par le Centre d'écoute et d'orientation de la CNAPS 67 hectares afin de convaincre les personnes cibles à adhérer au programme. Jusqu'ici, plus de 150 pensionnaires et rentiers ont pu bénéficier du programme, a-t-il expliqué. Les cotisants à la CNAPS désireux de bénéficier des aides et de l'accès aux soins peuvent demander des informations auprès du Centre d'écoute et d'orientation de la CNAPS 67 hectares. Tambovon Malagasy 2020. Célébration le 25 mars prochain. Comme chaque pays, Madagascar possède sa culture et sa langue maternelle. Tout comme le Nouvel An chinois, le Nouvel An malagasy ou Tambovon malagasy suit le cycle lunaire et pour cette année 2020, il sera célébré le 25 mars prochain. Ainsi, l'année 2019 tire sa révérence le 24 mars. La célébration se fait à partir de la veillée où le 24 mars est le jour J du 25 mars, a expliqué Rasson Irdjon, directeur du Rouva d'Ambuchabibi. Au programme pour le 24 mars, la cérémonie du Fidjouvan aux purifications dite également pardon mutuel, réconciliation et renforcement du Fiavan. Dans l'après-midi, à partir de 13h, on allume le Aftmat au feu éternel que l'on attise jusqu'au lever du jour, c'est-à-dire le jour de l'an. Durant tout l'après-midi, les enfants jouent au Fimpta, puis au début de la soirée, ils courent à travers le village avec un lampion à la main pour chasser les mauvais esprits. Chaque foyer est donc invité à tenir allumée la flamme toute la nuit du 24 mars jusqu'à l'aube du 25 mars. Cette flamme symbolise la conservation de la lumière et de la chaleur, ainsi que le partage durant le nouvel an. Le jour de l'an, des rituels sont prévus dans le Fafran, aux bénédictions, aux présentations des vœux. Il y aura également le partage du riz cuit au lait et arrosé de miel, et le zaras au partage de gerbes de riz. Tout au long de notre vie, nous ressentons cette présence. Ce soutien qui nous accompagne. Cette confiance née d'une incomparable protection. Cet ami toujours prêt à tendre la main. Ce partenaire qui nous permet d'entreprendre sans souci. Et cette assurance qui garantit une sérénité. Vivre et entreprendre en toute sérénité.